Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que nos guides vont nous transmettre comme message, message d'espoir, d'amour et de lumière. Euh, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, hein, merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début également. Alors pour vous remercier durant cette petite période où j'ai été plutôt patraque, je fais une promo durant tout le mois de mars jusqu'au 31 mars. Alors je vous mets en descriptif un lien pour aller voir ce que ça concerne. Voilà. Sinon, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin ou voir un peu ce que je propose, hein, je mets tout aussi ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle Tao pour voir un peu au niveau des émotions, au niveau des énergies. Donc là, on nous dit qu'on est un peu immobilisé. On se sent un peu coincé, un peu... Ça n'avance pas, les choses n'avancent pas, les choses traînent. Pour certains, là, on nous dit qu'il faudrait peut-être se mettre un petit peu à la méditation, essayer de se détacher de certains événements, s'accepter aussi pour certains tel que l'on soit, tel que l'on est, hein, s'accepter dans l'innocence de notre être parfait, vraiment dans cette innocence de notre enfant intérieur, de rester dans cette simplicité et aussi d'être franc envers nous-mêmes par rapport à certaines choses qui nous bloquent pour pouvoir justement accepter et transmuter ces énergies limitantes. Pour certains, ça fait quelques saisons que ça dure. Mais on nous parle également de persévérance, que cette transmutation par l'immobilisation, par les temps pour soi, en persévérant, on va arriver à maturité, à un engagement profond avec nous-mêmes et avec notre moi profond, avec notre enfant intérieur, avec ce que l'on désire vraiment. Là, pour certains, on va s'éveiller. On va s'éveiller aux forces supérieures qui cohabitent avec nous. Ça sera comme une révélation pour certains. Et on va vraiment avoir, voilà, ça va nous apporter une richesse intérieure, une richesse émotionnelle. On va être dans la gratitude parce que l'on va recevoir ces signes. Peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous êtes justement en recherche de connexion avec votre âme, de connexion avec vos guides. Et là, la persévérance, notre persévérance, je m'inclus aussi dedans, notre persévérance va porter ses fruits. Et là, il va y avoir un bouleversement intérieur, des modifications aussi très importantes au niveau du pouvoir que l'on a en nous, ce qui va nous permettre de nous réveiller, de s'éveiller, et ce qui va nous apporter vraiment d'être dans la gratitude. Et également, ça va débloquer tout ce qui est abondance et prospérité. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle d'Isis. Excusez-moi, j'ai pas encore tout à fait retrouvé ma voix. Les vérités révélées. On va vraiment avoir ces signes. On va vraiment recevoir cette connaissance. On est sur ce chemin où le sombre s'éclaire et on a une compréhension des choses qui nous apparaissent naturellement et avec fluidité. Le soleil et le vent, ça va nous permettre vraiment une renaissance,
une renaissance à soi, une renaissance au monde, une renaissance à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges. Vraiment une renaissance dans notre vraie nature, dans notre vrai moi. On va percevoir, pour certains, vous allez percevoir ce qui est caché derrière le voile. Vous allez peut-être nous entendre et nous voir. Vous arpentez vraiment le bon chemin. Et vous allez pouvoir, pour certains, donc, co-créer avec l'univers. Aller de l'avant pour votre vie, mais aussi pour les autres, pour vous-même et pour les autres. Cette co-création, pour certains, elle était attendue. Et le travail effectué jusque-là sera récompensé. Alors, avec le lapis lazuli, le temple de lapis lazuli, vous allez rentrer dans votre temple intérieur. Vous allez découvrir vraiment les méandres de ce qu'il peut y avoir de votre force, de vos pouvoirs, de votre amour, de cet amour inconditionnel qui existe en vous, malgré tous les obstacles qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Vous êtes des êtres de lumière et vous allez découvrir ce temple intérieur. Et vous allez être guidé de la plus belle façon qui soit. Vous êtes le divin enfant du soleil. Vous êtes le divin enfant de la source. Vous êtes le divin enfant de l'univers. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Vous ne faites qu'un avec l'univers. Et vous allez reconnecter à cette nature profonde. Et vous allez retrouver pour certains vos familles d'âme. Une reconnexion à sa famille d'âme. Et avec la Dame des Étoiles, il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de perception. Et aussi une envie d'avancer, de partager et de donner un maximum de ce que l'on peut. Vraiment, c'est une renaissance totale à soi-même. Pour devenir justement la reine ou le roi de votre vie. La personne qui... Excusez-moi. La personne qui rayonne de sa plus grande lumière de l'intérieur vers l'extérieur pour illuminer les autres. Et on vous dit en même temps que vous allez bénéficier d'un rééquilibrage énergétique, ce qui vous permettra justement d'ouvrir, comme je disais tout à l'heure, certaines portes qui sont encore bloquées aujourd'hui. Ensuite, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Il va y avoir des émotions du passé, des émotions du passé, des blessures peut-être qui vont remonter. Mais tout ça pour retrouver la paix. C'est pour les nettoyer, c'est avec le nettoyage et stabilisation énergétique. Tous ces souvenirs du passé vont remonter, mais on va tout ça pour aller vers une paix, pour aller vers la paix à l'intérieur de soi. Et on va refaire, reprendre, repartir, reprendre, refaire, aller vers un nouveau départ, vers un renouveau au niveau aussi de l'action. Au niveau de l'action, on va se décider peut-être à faire certaines choses qui nous faisaient peur avant, dû à des blocages du passé, et comme on va réussir à les nettoyer, on va pouvoir aller de l'avant.
Là, alors les guides nous disent, ils pensent à nous, ils sont avec nous. Ça peut être aussi une personne défunte qui pense à vous. Il y a peut-être aussi, on me dit, une rencontre qui pourra vous aider, mais une rencontre qui se fera par hasard, mais vraiment par hasard. Et avec Ganesh, on vous dit que les obstacles vont être écartés de votre route pour des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles de l'univers, de bonnes nouvelles aussi dans la matière. Et une issue peut-être si vous avez un souci, vraiment une issue heureuse par rapport à ce problème. On me dit de vous dire de croire en vous. Croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Là, l'univers enlève les obstacles qu'il y a sur votre passage. Les obstacles qui pourraient encore vous freiner pour avancer. Les obstacles qui pourraient encore vous empêcher de grandir, vous empêcher d'être vous-même. Soyez vous-même, croyez en tous les possibles. Croyez en vous, en votre force, et croyez vraiment que l'univers est là pour vous. Vous recevrez un message, un signe, une synchronicité vous permettant de comprendre et de voir vraiment que la route s'apaise, que la route s'ouvre. Tout ça pour vivre en harmonie avec vous et en harmonie avec les autres et en harmonie avec l'univers. Il va y avoir un regain de confiance, un regain, une envie justement de faire, de co-créer, d'aller de l'avant. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une guérison. Il y a une guérison, une libération par rapport à certaines blessures. On nous confirme donc la guérison et la libération. Mais je crois que j'en avais une qui était retournée. Oui, la quête. Et on va aller justement à la quête de soi-même, à la quête, dans une quête, mais ce sera fluide, on va aller de l'avant, on va aller vers vraiment ce qui nous correspond vraiment. Il va peut-être y avoir, ça va peut-être générer encore des doutes, des craintes, mais on vous dit, n'ayez pas de crainte, les obstacles vont être écartés. On va peut-être retrouver encore une période de doute, parce que quand ça va se libérer, quand tout ça va se mettre en route, on va peut-être se demander si on est légitime, si c'est bien pour nous, si c'est une situation, si tout est fait. On vous dit de rester intègre dans l'intégrité de vous-même et les choses vous paraîtront très claires parce que on est vraiment dans un amour éternel. C'est l'amour de la source, c'est l'amour des guides, c'est l'amour de l'univers. Appelez-le comme vous voulez. C'est cette énergie universelle d'amour qui va vous traverser. Et la terre-mère sacrée aussi, encore un message d'amour. Et avec le clair de lune, on nous parle encore d'amour et d'intuition. Donc faites confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Alors je vais finir avec quelques petits messages des anges pour ponctuer tout ça. Ah, j'ai dit quelques, mais là, ils veulent tous parler en même temps.
Ça va être compliqué. On me dit également, n'ayez pas peur de sortir de vous-même, de sortir de votre zone de confort. Ça va bousculer, hein, on risque d'avoir peur, on risque de se poser des questions. Mais voilà, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur, vous êtes guidé et soutenu sur le chemin que vous êtes en train de parcourir. Alors, on a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. La clairvoyance, hein, pour certains, il y a ce côté que je disais, on va voir au-delà du voile. Pour certains, il y a peut-être justement cette clairvoyance qui va se matérialiser pour vous, hein, dans la matière. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise à toi, un cadeau de ton ange gardien. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On me dit d'arrêter là, donc j'arrête là. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Alors je vous en prie, hein, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.